Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, je viens vers vous avec une vidéo assez particulière parce que, voilà, j'ai montré dans une vidéo, donc je vais peut-être la mettre directement ici, regardez celle-ci, comment on fait justement pour régler notre problème d'essuie-glace qui font du bruit, qui font des traits, donc avoir un beau pare-brise à l'extérieur. Mais de l'intérieur, si on voit pas bien, si on a de la buée qui se forme, ça c'est un autre problème. C'est vraiment désagréable. J'ai dû changer de voiture ces 2, 3 derniers jours et ça m'ennuie. C'est un problème que j'ai dans cette Mercedes beaucoup. Et à la fin de la vidéo, je vous explique quelles pourraient être les causes de ces problèmes. Aujourd'hui, on va pas traiter la cause. On va traiter le problème, c'est-à-dire j'ai de la buée. Donc il faut que je la fasse disparaître cette buée-là et qu'elle reste quelques jours comme ça, que je puisse conduire cette voiture tranquillement. Et donc pour cela, eh bien, je vais vous montrer la préparation de deux petits flacons. D'accord? Deux flacons. Et ces flacons-là, je vais passer maintenant à la préparation. C'est simplement, vous avez besoin d'alcool isopropylique, de l'isopropanol, on appelle ça. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire une solution 100% d'éthanol. Alors, les amis, vous savez, tous ces serviettes qu'on met pour nettoyer les vitres, etc., je le sais, à l'odeur, on sait de l'isopropanol. On le reconnaît tout de suite. D'accord? Donc, si vous pouvez le faire vous-même, n'hésitez pas. De l'isopropanol et de l'alcool éthylique, donc de l'éthanol, ça, vous trouverez n'importe où, même en pharmacie, je pense. L'isopropanol, un petit peu à chercher. Mais comme j'ai dit, si vous n'avez pas, prenez donc de l'alcool éthylique. Je vais vous montrer les préparations que vous pouvez faire vous-même. Et donc, dans tous les cas, nettoyez bien la vitre. Déjà ça règle pas mal de soucis de l'intérieur. Mais si vous voulez une protection en plus, c'est justement le deuxième flacon. Donc, il va avoir ce premier flacon pour nettoyer la vitre et le deuxième flacon, ça va être pour protéger, créer un film protecteur, on va dire. Et je vais vous faire les tests. Vous allez voir, c'est assez particulier. Carrément avec une machine, un décapeur, ça s'appelle, je pense, pour les papiers peints. Donc, son rôle, c'est de créer de la vapeur d'eau et c'est ça qu'on veut. On va créer cette simulation de vapeur et montrer que, eh bien, est-ce qu'on a vraiment une différence dans l'eau. D'accord? On passe maintenant à un peu plus à de la technicité. Après, je reviens vers vous pour une explication. Ici donc, je vous présente la composition du spray numéro 1, qui lui va servir de nettoyant pour votre pare-brise, en fait. Ça va être un dégraissant, d'accord? Il est constitué, grosso modo, de 30% d'éthanol et 70% d'isopropanol. Donc, si vous faites 100 millilitres, 30 millilitres d'éthanol et 70 millilitres d'isopropanol. Maintenant, encore une fois, vous pouvez, si vous ne trouvez pas l'isopropanol, utiliser que de l'éthanol, d'accord? Cette préparation, ça va être un nettoyage du pare-brise. Donc, pourquoi? Parce que on va nettoyer en profondeur, éliminer ce film gras qui se dépose avec le temps et ça ne laissera pas de traces de cette manière. D'accord? Donc ça, c'est le premier spray. Je vous laisse vous fournir de tout ceci. Ici, je vous donne la composition du spray numéro 2. Alors, elle est composée de 97% d'eau. D'accord? Si vous préparez 100 millilitres, vous avez 97 millilitres d'eau. Alors, attention, bien prendre de l'eau déminéralisée. D'accord? De l'eau sans calcaire. Vous avez 2% d'éthanol. Donc, prenez un petit peu d'éthanol que vous avez prévu pour la première solution. Ça aide, en fait, pour la dissolution. Et 1% de glycérine. Voilà. Et grâce à ça, vous allez former, en fait, cette glycérine va former un film anti-buée. D'accord? Donc, ça va empêcher la buée de se déposer aléatoirement. Donc, ça va faire un film invisible à l'œil. Et grâce à ça, on aura une meilleure visibilité lorsque cette buée, elle va quand même se former, mais on aura une meilleure visibilité. Voilà, les amis, donc l'idée maintenant, c'est de vous montrer comment, donc dans une vitre qui est, voilà, dans son état sale, entre guillemets, l'état normal, sans traitement, de montrer qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, on va essayer de simuler l'humidité de la voiture. Donc, il fait chaud, il y a de la vapeur d'eau dedans, d'accord? Et donc, pour cela, donc, ce que j'ai fait, j'ai mis un appareil de détapissé pour les papiers peints, vous voyez. Ça forme simplement de la vapeur d'eau, sans exagérer, bien évidemment. Pour l'instant, elle n'est pas prête. Donc, ce que je vais faire, c'est forcer pour qu'il y ait de l'humidité qui se mette sur mon pare-brise et vous montrer dans quel état elle arrive, d'accord? Et je vous montre ça tout de suite. Alors, pendant que la vapeur commence à se former, la machine prend son temps, hein, bien sûr, pour faire ça. Je vais nettoyer ma vitre de devant, d'accord, avec
un microfibre. Et donc, j'utilise carrément l'eau que je vais projeter, d'accord? Et je vais venir passer un microfibre. C'est parti. Donc, c'est réalisé. En fait, l'idée de nettoyer le pare-brise, c'est pour que quand je vais filmer de l'intérieur, on voit mieux les traces de vapeur, que ce soit pas quelque chose qui soit dû en fait à des crasses qui se trouvent là. D'accord? J'attends que la machine forme de la vapeur et je vous montre ça. Donc, ce sont des quantités de vapeur très importantes, comme vous pouvez voir. Donc, je vais pas laisser ça comme ça vient de commencer. Je vais laisser quelques secondes et dès que je peux voir le problème se faire, déjà là, regardez, j'enregistre en live. À la limite, on va peut-être faire comme ça. Ma porte est ouverte, mais c'est pas grave. Et je vais attendre quand même un peu. Pour l'instant, j'ai pas de buée qui se forme sur la vitre, d'accord? Et je reviens vers vous. Voilà les amis, donc vous voyez, c'est cette buée qui se forme. Regardez, même quand on fait ça, ben voilà, vous avez compris. C'est ici, c'est peut-être un peu exagéré, mais une énorme buée qui se forme, d'accord? Donc maintenant, l'idée, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite, d'accord? Donc au moins, j'ai su vous montrer ici la buée se forme. Donc ici, j'aurais besoin donc d'un microfibre qui est propre, neuf, et de ma préparation. La première préparation, celle qui est à base d'éthanol et d'alcool isopropylique, de l'isopropane, d'accord? Donc on va venir asperger la vitre et la nettoyer très profondément, d'accord? Donc ici, j'ai aéré la voiture pour que la buée parte, d'accord? Je vais venir l'asperger et faire un grand nettoyage qui commence maintenant, d'accord? Voilà, c'est parti. Donc, on asperge notre mélange. Je vais en mettre directement sur mon, mon chiffon. Donc directement sur le chiffon. Et c'est parti. Alors, je vais profiter, les amis, pour faire l'extérieur aussi. Je l'ai déjà fait, mais je vois encore quelques petites taches là-bas. Donc, je laisse filmer. Et je vais profiter pour aller faire un petit peu là-bas aussi. Donc, je pense que le nettoyage est bien. J'ai utilisé à peu près la moitié de la bouteille. Donc, on pourrait faire 2 utilisations avec cette bouteille-là, sans problème. Ou peut-être plus, j'ai peut-être été hyper généreux ici. Voilà, vous voyez, aucune trace. Ça brille et on a envie que ça reste comme ça, bien évidemment. Mais voilà, c'est pas nécessairement le cas. Donc ce qu'on va faire, les amis, je vais à partir du milieu essayer de trouver un système pour délimiter la voiture en deux. Je vais traiter ici, donc, avec ma deuxième solution, qui est avec un tout petit peu de glycérol, de glycérine, et l'autre, on va la laisser naturelle comme ça. Donc, vitre propre. C'est pas qu'elle est protégée, mais on va voir si l'autre va mieux fonctionner. D'accord? Allez, je vais essayer de délimiter maintenant en deux la zone ici. Donc, je vais essayer de traiter donc cette partie-là. La délimitation a été faite. Ici, je la traite pas. Mais celle-ci, donc, je rappelle, je vais la traiter avec ma préparation de ma solution à base de glycérine. D'accord? Je vais aller chercher un autre microfibre pour attaquer donc cette application. Voilà. Donc, j'ai pris un microfibre neuf. D'accord? Lui sera uniquement pour cette application-là. Je vais venir asperger une fine couche. Donc, c'est comme si, en fait, la voiture avait de la buée maintenant. Une fine couche. Voilà. Donc, j'ai créé une brume, en fait, et je vais venir l'étaler. La vitre est propre. On est d'accord. La vitre est propre. Donc, je l'étale tranquillement.
Et à force de faire des allers-retours, le produit va se répandre comme il faut. Vous voyez, plus je fais des allers-retours. Alors, j'essaie de faire des allers-retours réguliers. Donc, par exemple, j'ai choisi de le faire selon la largeur. J'appuie pas fort. Le but, c'est pas d'arracher, bien sûr, mon film là-bas. J'ai déposé normalement un petit film protecteur. Voilà. Elle a séché tout seul. Et voilà ce que ça donne. Donc, une petite application et espérons que ça va être suffisant. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, je vais relancer ma machine à vapeur. D'accord? Et je reviens vers vous pour vous montrer la différence. Donc là, la vapeur commence à arriver, les amis. Donc, j'attends un petit peu pour que tout prenne vraiment. Alors, il y a une évidence, c'est que cette vitre, par rapport à tout à l'heure, quand même, faut dire ce qui est, elle ne prend pas la buée. Par contre, ici, elle est impeccable. Donc, il y a une différence nette, il y a une différence très nette entre cette vitre et cette vitre qui est quand même beaucoup plus chose avec de la buée. Donc, je vais laisser encore un petit peu de temps pour voir. Et donc, en fait, là, actuellement, donc il y a ce film qui est formé. On le voit un petit peu ici, peut-être à travers. D'accord? Pardon, on le voit ici. Et par contre, ici, le film ne se dépose pas aussi facilement. Ce que j'ai envie de dire, en fait, une vitre propre, déjà, faut dire ce qui est, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Mais ici, je ne sais pas si vous arrivez à le voir vraiment bien. Je vais mettre ça un peu plus haut. Si vous arrivez à le voir vraiment bien. Mais par exemple, là, on voit, mon doigt il est haut. Ici, là, on voit par exemple une zone qui est un petit peu encore embuée, tandis qu'ici, il l'est pas. Ce côté-là, il n'y a pas. Donc, il y a une mini protection, on va dire, apparemment de ce que j'ai fait. Je vais laisser comme ça, d'accord? Et je vais refaire un test dans à peu près 1 ou 2 heures, d'accord? Voir un peu si ça évolue, d'accord? Et je reviens vers vous, on verra bien. Voilà les amis, un petit résumé. Donc les premiers résultats, le test à la vapeur, grâce à notre machine qui fabrique de la vapeur, eh bien, tout le pare-brise était propre, sauf que seulement la partie de gauche était traitée. Il était traité avec un film de glycérine et l'autre côté pas. On a vu quand même l'apparition à droite d'une buée, pas exagérée, mais qui montre quand même que lorsque le pare-brise est propre, ça aide énormément. Maintenant, l'idée c'est quoi? C'est d'attendre un peu plus longtemps et voir ce que ça donne. Et donc, ce que je vais faire, c'est refaire cette vidéo dans quelques heures, voire même dans quelques jours, pour dans les mêmes conditions, pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, vous voyez la différence? Regardez, c'est quand même assez impressionnant. Regardez ici, on voit la buée, et là, on voit la buée, on voit rien du tout. Regardez. Voilà. Eh bien voilà les amis, donc je suis vraiment très satisfait du résultat. On voit que déjà on est d'accord que le fait que la vitre soit relativement propre, ça joue énormément, ça c'est certain. Mais à la durée, donc déjà après 2 heures, on a remarqué que ce côté-là résistait mieux déjà au départ, mais après elle résistait beaucoup mieux, je vais dire, à cette buée. Regardez, ça c'est le côté gauche, elle est vraiment très 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 claire. On voit pas de traces, mais par contre ici, je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir. C'est un peu difficile, mais je les vois. Par exemple, là, ici, il y a des traces. Bon, je pense que c'est un peu, voilà quoi, c'est un peu difficile, mais à l'œil, ça trompe pas, d'accord? À l'œil, ça trompe pas. Et en plus, les amis, ça fait que 2-3 heures. Donc, je vous dis pas 2-3 jours, 4 jours après, qu'est-ce que ça donnera, d'accord? Et donc là, comme ça, c'est déjà très très bien. Alors, c'est très simple. J'ai pas beaucoup de temps, donc si je ne rajoute rien à cette vidéo dans 3-4 jours, c'est que ça a super bien fonctionné, d'accord? Je reprendrai la vidéo si jamais je vois qu'il y a eu une anomalie par rapport à ça. Mais je pense que voilà, notre petit spray, on le passe de temps en temps comme ça,
un petit coup de chiffon, et voilà, c'est fait. Un petit peu de la solution de glycérine, et c'est beaucoup mieux, c'est protégé. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le ruban jaune, et je vais passer maintenant un petit coup de chiffon, donc nettoyage total, et je remets un petit peu de glycérine, et je termine. J'ai enlevé le ruban, donc il était juste ici. Et comme vous pouvez le voir, tout est absolument nickel. Ça brille. Nous sommes arrivés à un stade où vraiment, je peux que conseiller ce petit mélange. N'hésitez pas à faire les vitres latéraux aussi, hein, parce que les vitres latéraux de cette voiture aussi sont assez touchés. Donc, ça, j'ai pu montrer que le nettoyage de la vitre, bien évidemment, est important avec une bonne solution. N'utilisez pas n'importe quoi. Une petite application d'une solution de glycérine très diluée, hein, aide aussi à créer un film protecteur. Terminer aussi en donnant des indications. Vous allez dire, mais pourquoi cette buée se forme? Alors là, on est dans la W169. Il faut savoir que cette voiture elle a des soucis même. C'est vraiment une maladie, je pense, de ces voitures par rapport aux joints qui fuitent. On peut avoir les tapis humides. Donc, vérifiez. C'est très important. Ce que je vous donne, c'est comment je vais dire, un moyen de détourner le problème. Si vous avez de l'humidité dans votre voiture, c'est qu'il faut chercher la source. D'accord? Donc, votre climatisation peut avoir besoin d'un entretien par rapport à son déshumidificateur. Parlez-en, je vous donne là des indices. Il peut y avoir des problèmes de l'évacuation des eaux, de l'évacuation justement de ces déshumidificateurs. Comme vous savez, une voiture qui est dans la clim à tourner, beaucoup de gens disent, tiens, il y a de l'eau qui coule en dessous de la voiture. Mais c'est ça, justement. D'accord? C'est pas une fuite, vous inquiétez pas. C'est fait exprès. Donc, tous ces problèmes de joints de portière qui fuiteraient et que l'eau s'accumulerait dans la voiture à vérifier. Donc, ça, c'est une autre chose qu'il va falloir analyser et mettre devant. Mais pour l'instant, vous pouvez régler vos problèmes comme ça. Voilà. J'espère que je vous ai été utile dans cette vidéo par rapport à la compréhension de ce phénomène. Moi, ça m'ennuyait parce que je conduis cette voiture depuis quelques jours et c'est vrai que cette buée là tout le temps, c'est un peu ennuyant. Mais là, maintenant, on a trouvé la solution. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça a été utile pour vous. On se voit dans une prochaine vidéo.